j'ai souvent eu des remarques, notamment au niveau du physique, mais tu te maquilles pour aller travailler. Au final, ça donne un petit peu envie justement de leur prouver qu'on est capable tout autant qu'eux. Bienvenue dans Graines d'agriculteurs, un podcast qui part à la rencontre des jeunes paysannes et paysans suisses. Alors que la moitié des propriétaires de fermes du pays atteindront l'âge de la retraite d'ici 15 ans, d'autres se lancent chaque année dans ce métier si particulier. Nous leur donnons la parole afin de connaître les motivations, les craintes et les choix de celles et ceux qui nous nourriront demain. Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 30 ans, j'habite en Suisse romande dans un petit village dans lequel j'ai repris la ferme à mon père en 2021. Je suis assez active sur les réseaux, notamment TikTok et Instagram, donc tous mes comptes, même sur celui sur Facebook, c'est Manon Farm Girl, ou Manon Deschamps sur TikTok aussi, vous pouvez me trouver aussi à ce nom-là. Sur TikTok, principalement lié à l'agriculture, des fois je montre 2-3 autres choses, mais c'est surtout agricole. Et sur Instagram, je partage tout type de contenu, notamment agricole, mais aussi des photos, parce que je suis modèle photo depuis l'âge de 13 ans. Et j'aime beaucoup aussi partager ça sur les réseaux. Lorsque j'étais enfant, alors j'ai grandi dans un village. Mes parents sont issus du secteur agricole, tous les deux. Ma mère a rejoint mon père, donc c'était la ferme à mon père. C'était aussi la ferme de son papa, etc. C'était vraiment intergénérationnel. Et mes parents nous prenaient toujours avec eux parce qu'il n'y avait pas de moyens de garde. Et c'est vrai qu'ils nous ont par contre un petit peu exclus du secteur agricole quand on grandissait, donc ils ont voulu qu'on fasse autre chose pour des raisons financières et puis le fait que ça soit un travail quand même difficile. Donc on s'est un peu éloignés tous les trois du secteur agricole. Pour moi c'était le métier de mes parents et puis ça s'arrêtait là, quoi. J'avais pas forcément cette sensibilité que j'ai actuellement de voir l'agriculture, donc c'était vraiment quelque chose que j'envisageais pas comme profession. J'ai voulu faire plein de choses lorsque j'étais petite. J'ai fait des stages en coiffure, j'ai fait des stages en garderie. J'ai travaillé notamment 2 ans en garderie. Après, je me suis lancée en tant qu'OP de commerce. Dans cette lancée-là, j'ai commencé un peu à m'intéresser aussi à la photo. Donc, j'ai fait une formation de mannequin. Et c'est vrai que c'était un domaine aussi, un secteur qui m'intéressait. Donc, j'envisageais aussi de partir un peu là-dedans. Mais pour des questions de mensuration, c'était pas possible. Donc, j'ai continué en tant qu'OP de commerce. Et puis, c'était pas forcément le travail qui me bottait le plus. Alors après avoir travaillé durant 2 ans, après mon apprentissage d'employé de commerce, dans les bureaux, j'aidais dans ce temps-là un collègue agriculteur le week-end. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que j'adorais conduire les véhicules, que j'adorais lui donner un coup de main. Et c'est là que je me suis dit, mais j'ai annoncé à mes parents, je change de métier, je vais me reconvertir dans l'agriculture. Alors, très surpris, je pense tous les deux. Mon père l'a moins montré, mais ma maman était assez surprise. Et je pense qu'ils étaient contents, parce que après avoir fait ma formation, j'ai très vite repris la ferme à mon papa. Mais je pense qu'ils étaient contents que ça puisse un peu persister et rester dans la famille. J'ai pas forcément l'impression que c'est surpris mes 2 frères notamment. Je pense qu'il y en a un chez qui ça coulait de source que je me reconvertisse et puis un autre, c'était un peu le déroulement de la vie qui se faisait comme ça. Donc voilà. Je pense que ça a peut-être surpris surtout les villageois dans le fait que je reprenne la ferme, que je m'intéresse à ça alors qu'avant absolument pas. Sur la ferme, on a 37 hectares, il y a de la vigne, on a des cultures, grandes cultures et quelques vaches allaitantes, le tout en production bio. Dans mon quotidien, je m'occupe aussi de ma fille qui a 1 année et demie maintenant et je la prends aussi avec moi un peu pour travailler. J'aime beaucoup travailler à la ferme parce que on est entre guillemets libre. Je me sens libre dans mon quotidien, dans mon travail. Je regrette absolument pas le choix que j'ai fait de me reconvertir dans l'agriculture parce que pour moi c'est un magnifique métier et si je peux et que la santé le permet, je ferai ça toute ma vie.
Il y a de plus en plus de filles dans ce métier-là. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça commence un petit peu à bouger. Enfin, ça bouge déjà depuis quelques temps, mais d'autant plus ces dernières années. Je trouve qu'on a peut-être une autre sensibilité des choses en tant que femme dans l'agriculture. Après, vu que c'est un travail qui est quand même actuellement très accessible aussi pour les femmes, je pense pas que ce soit un gros challenge. Le challenge, c'est surtout d'aller des fois au centre collecteur, de croiser des collègues hommes et puis qui nous dévisagent un peu ou de se faire dévisager ailleurs. C'est peut-être ça qui est plus un challenge que de faire le métier en soi. Dans mon parcours, j'ai souvent eu des remarques, notamment au niveau du physique, mais tu te maquilles pour aller travailler, mais t'as pas peur de te casser un ongle, ou je te laissais pas 3 mois dans le métier, ça on me l'a aussi dit. Finalement, c'est que des préjugés, et puis au final, ça donne un petit peu envie justement de leur prouver qu'on est capable tout autant qu'eux. Alors ça fait longtemps que je fais des photos, ça s'appelle photomodèle, donc c'est des photographes qui viennent, qui prennent en photo dans plusieurs contextes. J'ai fait ça donc avant d'être agricultrice, et c'est vrai que depuis que je suis dans le secteur agricole, j'oriente beaucoup les shootings photos sur la ferme, donc je montre facilement les animaux, j'aime bien mettre en scène tout ça pour pouvoir un peu promouvoir l'image de la femme dans l'agriculture et donner une autre identité aussi à tous ces préjugés, finalement. Alors, le préjugé des femmes dans l'agriculture, c'est surtout, ouais, mais t'as pas l'air d'une agricultrice, finalement, parce que t'es féminine. Donc, c'est vrai qu'ils s'imaginent des femmes toutes rondes, pas entretenues, ou je ne sais pas trop ce qu'ils s'imaginent exactement, mais c'est vrai que montrer cette image-là d'une femme normale, qui prend aussi soin de soi, c'est important, parce que c'est pas choquant, finalement. C'est quelque chose qui est réel, et puis qui est de plus en plus présent dans le quotidien agricole. J'ai fait par exemple une vidéo à la suite d'un commentaire, parce que j'avais publié une vidéo de moi qui marchait avec une chemise à carreaux et un jeans à côté du tracteur, et ça fait un petit peu polémique, et j'ai eu un commentaire assez misogyne de ah oui, ça y est, le cliché de la femme en chemise à carreaux et jeans. Et à la suite de ça, j'ai fait justement une vidéo réponse, entre guillemets, à ce commentaire. Et pour expliquer qu'en fait, à la base, les femmes, elles travaillaient même en robe. Elles étaient en robe sur les tracteurs, quoi. Que finalement, c'était pas quelque chose de choquant. Que les chemises et les jeans, ça se portait quotidiennement. Et c'est vrai que depuis que j'ai eu ce commentaire, moi qui travaille beaucoup normalement avec des habits de travail classiques, j'ai recyclé en fait tous mes anciens vêtements, donc des vieux jeans ou des vieux t-shirts, etc., pour les porter dans mon quotidien. Donc souvent, je travaille en jeans ou en habits qui sont finalement que j'allais jeter, je les recycle et puis je les utilise pour travailler, quoi. Pour moi, c'est important de montrer un petit peu ces photos, justement pour promouvoir un petit peu l'agriculture et puis promouvoir aussi d'autres choses qui sont un peu plus d'ordre photographique, donc pouvoir travailler aussi avec des photographes, se faire connaître, mais aussi pour montrer à la population ce que c'est que l'agriculture, ce qu'il y a sur une ferme, que c'est quand même un monde qui est chouette, qui est sympa, qui est familial. Et c'est pas cette agriculture où on s'imagine les gens avec des masques ou je sais pas quoi, qui travaillent de manière totalement irrespectueuse de la nature. Pour moi, c'est un petit peu un message positif que j'essaie de passer. J'ai commencé TikTok environ en 2020. À la base, c'était juste pour pouvoir faire un petit montage photo avec une petite musique dedans, un petit montage un peu nul, on dira. Et puis, j'ai continué à faire quelques vidéos. J'avais autour de 2000, 3000 abonnés. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des lives. Et c'est là que j'ai commencé à me faire connaître. Depuis cette semaine, c'est officiel, j'ai atteint et j'ai dépassé la barre des 50 000 abonnés.
Et ça me permet aussi de présenter mon quotidien, de présenter aussi l'agriculture de manière humoristique, parce que j'apprécie beaucoup montrer ce qui se passe concrètement, mais aussi parler de positif, et puis montrer que oui, on aime notre métier, et on passe aussi des bons moments qui sont comiques. Donc c'est aussi un message fort que j'essaie de passer par TikTok. J'ai fait aussi une vidéo un peu illusoire de l'agriculture, un peu parfaite. Donc en fait, je suis allée dans le jardin de mon oncle qui se trouve à côté de chez moi et j'ai commencé à sortir des œufs de sous une feuille, j'ai commencé à sortir du lait derrière un arbre, enfin des choses totalement dérisoires. Et ça a fait beaucoup polémique finalement. C'était un petit peu pour expliquer que sans agriculteurs, en fait, oui, il y a des gens qui arrivent à être autosuffisants, mais c'est très difficile de faire toute la chaîne au complet en étant autosuffisant. Donc au bout d'un moment, il y a quand même besoin d'un agriculteur pour par exemple la viande ou pour avoir une certaine matière première de l'alimentation. Et c'était un petit peu aussi une réponse à un commentaire qui m'a fait rire et je me suis dit mais il faut que je fasse un peu un foutage de... Comment dire ça de manière polie. Il faut que je titille un peu les gens et que je fasse ça de manière provocante. Et c'est vrai que j'ai commencé la vidéo par dire nous n'avons pas besoin d'agriculteurs pour vivre. Et puis c'est là que ça a choqué des gens et ça fait réagir beaucoup. Alors c'est vrai que je m'engage facilement à protéger cette agriculture suisse actuelle. Je ne suis pas contre les changements, loin de là, parce que finalement je suis quelqu'un d'assez ouvert au niveau agricole. Donc je prends volontiers un peu les nouvelles mesures, je les analyse et puis je prends un peu de recul par rapport à ça. Mais c'est vrai que je protège cette agriculture suisse actuelle parce que j'ai l'impression qu'il y a comme je l'ai souvent dit, il y a un fossé entre les gens peut-être de la ville ou des gens qui n'ont pas beaucoup de recul sur le secteur agricole et les agriculteurs eux-mêmes qui sont vraiment dans le métier. C'est souvent des personnes externes qui se permettent de dire que notre agriculture est mauvaise ou est dévastatrice de la nature. Alors qu'au contraire, on a une agriculture qui est magnifique en Suisse et justement, il faut la préserver. Donc c'est ça que j'essaie de défendre un peu. Je pense qu'il y a une urgence de communication. On a pu voir à la suite des dernières initiatives, il y a eu l'initiative Phyto propre et aussi sur l'élevage intensif, qui avait beaucoup de lacunes au niveau de la compréhension agricole. Donc je pense que c'est l'urgence principale, c'est de communiquer de la manière dont on peut. Je pense que communiquer sur les réseaux, c'est très important, en 2023 notamment, parce que tout le monde est connecté. Ce qui est assez contradictoire avec ce que je fais, c'est que je suis très peu sur mon téléphone la journée, donc finalement, je n'utilise pas vraiment ces réseaux quotidiennement, mais je publie facilement des choses. Donc je prends quand même le temps de publier, mais dans ma journée, quand je travaille, je réponds aux messages souvent le soir ou plus tard. J'essaie vraiment de faire un peu la part des choses, parce qu'il y a peu de temps dans une journée pour travailler, donc voilà. Mais c'est vrai qu'en 2023, quand on voit que tout le monde est branché réseau, tout le monde, quand on se balade, on peut voir tous les jeunes, ou même les plus vieux maintenant, qui sont sur leur téléphone, qui regardent facilement ce qui se passe finalement sur toute la planète depuis leur téléphone, je me dis que c'est important de communiquer comme ça. Je pense que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de retours positifs. À mon avis, ça dépasse les 70% de retours positifs, même 80%. Et après, il y a toujours quelques personnes qui critiquent facilement. Et c'est souvent ces gens-là, justement, qui n'ont pas trop le pied dans le cadre agricole. Et c'est bien à ces gens-là que j'essaye des fois de m'adresser pour faire passer un message ou montrer un petit peu la réalité. Je ne veux pas leur rentrer dedans de manière violente ou quoi que ce soit. C'est vraiment pacifiste, leur montrer ce qui est réel. J'aimerais beaucoup que ma fille soit agricultrice. Après, elle fera évidemment le métier qui lui plaît le plus. Mais quand je vois la manière dont on vit
ce que ça apporte psychologiquement et puis même dans notre quotidien. Je trouve que c'est un métier génial qui renforce beaucoup de liens, que ce soit familiaux, que ce soit au niveau des connaissances, etc. J'aimerais beaucoup qu'elle suive ce chemin-là, mais voilà, elle prendra celui qui lui plaît le plus. Je pense que c'est important de croire en soi. Je parle en tant que personne qui a très peu de confiance en moi-même, mais je pense qu'il faut croire en ses rêves, il faut pas lâcher. Et puis quand les autres nous disent qu'on n'est pas forcément capable ou nous le font comprendre, je pense que c'est justement là qu'il faut se battre et leur prouver que rien n'est impossible et que finalement c'est un métier qui est très accessible pour nous aussi. Donc il faut pas lâcher.